La laïcité, c'est un mot au départ qui appartient au vocabulaire religieux. Un laïc, c'est celui qui n'est pas un prêtre. Et puis par extension, on a dit que était laïc quelqu'un qui voulait s'affranchir du domaine du religieux, qui voulait être indépendant par rapport à la religion. La neutralité de l'État. Alors cette neutralité de l'État, elle a été faite de manière progressive en France. Ça n'a pas été fait d'un coup. Sous l'Ancien Régime et au XIXe siècle, l'Église contrôlait tout. Elle contrôlait les hôpitaux, l'école, les consciences, tous les curés étaient fonctionnaires, etc. Et bien pour se dégager de cette emprise qui était un petit peu trop oppressante, il y a eu des seuils de laïcité. C'était fait de manière successive. Par exemple, au moment de la Révolution française, on a laïcisé l'état civil. C'est plus les curés qui enregistraient les naissances, mais c'était les communes. Et puis ensuite, sous la Troisième République, il y a eu d'autres seuils de la laïcité. On a laïcisé les hôpitaux, on a laïcisé les cimetières, on a laïcisé l'école, évidemment. Ça, c'est les grandes lois Jules Ferry que tout le monde connaît dans les années 1880. Et puis enfin, on est arrivé en 1905 à la loi cadre de la laïcité, celle qui est la loi de séparation des églises et de l'État. Alors il faut bien dire la loi de séparation des églises, puisque ça concerne toutes les religions, les juifs, les protestants, les musulmans, les catholiques, etc. La loi de séparation des églises et de l'État qui pose la laïcité en France et qui dit deux choses. Il y a une chose qu'on a toujours en tête, qu'on a tous en tête, qui est l'article 2 de cette loi. L'article 2, il dit « La République ne salarie, ne reconnaît, ne subventionne aucun culte ». L'État est totalement neutre à l'égard des cultes, mais on oublie toujours l'article 1 de cette loi qui dit « La République assure la liberté de conscience et elle garantit le libre exercice des cultes ». Eh bien, la laïcité en France, c'est ça. C'est premièrement, l'État est neutre à l'égard de la religion, mais deuxièmement, tout le monde a le droit de pratiquer la religion qui est la sienne et tout le monde est français. Alors par rapport à ces deux principes qui sont très clairs, eh bien ça nous permet d'éliminer déjà dans le débat des gens qui se présentent comme des laïcs, qu'on pourrait appeler des faux laïcs. Il y a eu ceux qu'on appelait les laïcards au début du XXe siècle, qui étaient très puissants, qui disaient en fait qu'il fallait se servir de la laïcité pour supprimer toute la religion, qui étaient contre les religions, quelles qu'elles soient. Ceux-là, ils existent de moins en moins, ils existent encore de manière résiduelle, mais ceux-là ne sont pas des vrais laïcs, puisqu'ils ne respectent pas les religions qui doivent être garanties par la laïcité. Et puis, plus récemment, en particulier à l'extrême droite, il y a des faux laïcs qui disent qu'ils sont laïcs, mais en fait qui ne s'attaquent à une seule religion qui est l'islam. Tout ce qui les dérange, c'est l'islam. C'est ceux qu'on appelle les identitaires, ou qu'on trouve au Front National, qui disent « la France est une terre chrétienne, nos traditions chrétiennes, nos valeurs chrétiennes ». Non, 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 non. Quand on est laïque, il n'y a pas de terre chrétienne, il n'y a pas de tradition chrétienne, il y a le fait que la France est une république qui est neutre, tout le monde a le droit d'y pratiquer la religion qu'il veut, qu'il s'appelle Ahmed ou David ou Jonathan ou François ou qui il veut, et il a le droit de prier les dieux qu'il entend, et ça c'est garanti par l'État. Pourtant, on a de temps en temps besoin de faire des nouvelles lois laïques, parce que notre loi de 1905, elle ne résout pas tout. Par exemple, on a eu besoin de faire une loi pour interdire le voile dans les écoles. Pourquoi? Eh bien parce que les lois qui précisaient la laïcité scolaire, les lois Jules Ferry, elles précisaient que devaient être laïques les programmes indépendants à l'égard de religion, devaient être laïques les locaux, pas de crucifix dans les écoles, devaient être laïques les enseignants. Par exemple, un professeur ne peut pas avoir une croix qui soit apparente, mais on n'avait pas, à l'époque de Jules Ferry, on n'avait pas pensé que le problème pouvait se poser pour les élèves. Eh bien, c'est pour ça qu'il a fallu faire une loi pour que les élèves n'aient pas le droit de porter des insignes religieux ostentatoires. Notre laïcité, elle s'impose à l'État, c'est-à-dire à tous les services publics. Par exemple, une postière n'a pas le droit de venir voiler, ou bien un postier n'a pas le droit de mettre une kippa quand il est à la poste, quand il travaille. Il a le droit de la mettre chez lui, bien sûr, mais pas à la poste. Eh bien, là, la question se pose pour cette crèche Baby-Loup parce que c'est une structure privée. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il y a des gens qui sont un petit peu maximalistes, qui disent qu'il faut interdire les signes religieux, et le voile en particulier, dans toutes les entreprises privées. Oui, mais alors à ce moment-là, on dit les femmes voilées pourront plus travailler. Mais à ce moment-là, s'il y a une religieuse qui veut être dans une entreprise et travailler, elle n'aura pas le droit de se voiler non plus. À ce moment-là, un juif qui est pratiquant, bon voilà. Donc c'est un petit peu compliqué de l'étendre à tout le privé. Alors il y a des gens qui sont plus modérés. Ça, c'était la demande du président de la République qui dit il faut qu'au moins cette laïcité s'applique aux entreprises qui ont une mission de service public et qui s'occupent de la petite enfance, parce qu'il faut protéger les enfants. Alors par rapport encore à ça, il y aura un grand débat. Il y a des gens qui disent oui, mais faites attention parce qu'une fois de plus, on va ressortir l'histoire de la peur de l'islam, de la peur du voile. Ça va rendre malheureux et ça va fragiliser les musulmans français qui ont le droit, comme tout le monde, de voir leur religion protégée. Donc ça, c'est un camp. Et puis il y a un autre camp
qui dit mais non, c'est pas vrai, il faut absolument faire une loi forte parce qu'il faut protéger les enfants.